On me dit souvent que je suis une main de fer dans un gant de velours. Voilà, il faut savoir s'affirmer. En principe, quand on va voir un avocat, c'est qu'il y a un conflit, c'est qu'il y a un problème. Je crois que je fais preuve d'assertivité dans mon activité. J'aime bien convaincre, tout en douceur. Bonjour Claire. Bonjour Clément. Peux-tu introduire cette vidéo par une citation ? Il y a une citation que j'aime beaucoup, qui est une citation de Vidal Sassoon, que j'ai mis dans le hall d'entrée de mes enfants pour qu'ils le voient tous les jours. Il n'y a que dans le dictionnaire que la réussite précède le travail. Je m'appelle Claire Beluse, je suis avocate depuis 26 ans. Je suis originaire de Roanne et j'ai été adoptée par Lyon au cours de mes études. Je suis spécialisée en droit du dommage corporel et je dirige un cabinet qui comporte 7 personnes. Et je suis également maman de 3 enfants. Alors, est-ce que l'avocat a besoin d'apprendre par cœur les textes de loi ? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Eh bien, pas du tout. Contrairement à ce qu'on croit, on va connaître quelques textes par cœur, mais en réalité, on va beaucoup travailler sur l'apprentissage des définitions, parce que le droit a besoin d'une connaissance extrêmement précise. Et puis surtout, on va apprendre au cours de nos études de droit, le syllogisme juridique, qui en fait est la capacité d'appliquer la bonne règle de droit aux faits qui nous sont soumis. À la fin de mes études, j'ai eu l'impression d'avoir appris à jouer à un jeu de société pendant plusieurs années, 5 ou 6 ans, et enfin pouvoir jouer au jeu. Alors, la défense des victimes, j'ai découvert le droit du dommage corporel à la faculté. J'ai immédiatement adoré avec cette matière que je trouve extrêmement intéressante parce qu'elle touche à l'humain. Elle touche à une difficulté majeure qui va être de réparer un dommage corporel qui par essence n'est pas réparable. Un dommage corporel, il y a une perte d'intégrité physique qui est souvent définitive. On va, grâce aux expertises médicales qu'on va organiser, arriver à donner une traduction, une réparation juste, symbolique pour les blessés. Et c'est un accompagnement qui est très intéressant, qui nous permet de suivre des gens pendant une période importante de leur vie, souvent plusieurs années, de voir leur capacité de résilience à se reconstruire autour de l'événement dramatique qu'ils ont connu. La partie psychologique est prise en compte énormément par mon cabinet, puisqu'on est le seul cabinet d'avocats à ma connaissance en France, à avoir une psychologue victimologue salariée à temps complet du cabinet, et cela depuis plus de 20 ans. Donc la psychologue victimologue, elle va avoir un rôle essentiel au sein de notre cabinet, c'est-à-dire qu'elle va préparer les victimes avant qu'ils soient expertisés à l'expression de leur doléance, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été perturbé dans leur vie par cet événement. Pourquoi monter son propre cabinet ? Alors c'est l'essence, je trouve, d'une profession libérale, de monter effectivement son propre cabinet. J'ai eu la chance d'être poussée à le faire assez tôt dans ma vie, puisque j'ai été simplement 3 ans collaboratrice. Donc quand on est jeune avocat, on devient collaborateur d'un avocat plus expérimenté. Et puis j'ai eu l'opportunité de m'installer rapidement au bout de 3 ans, de monter mon propre cabinet où j'étais au départ seule, j'avais un petit peu de secrétariat. Et puis j'ai été avocat généraliste pendant 7 ans, ce qui m'a vraiment permis de me former et de créer un socle en fait de compétences, des relations entre avocats, magistrats, apprendre à recevoir des clients. Et puis après j'ai eu l'opportunité de pouvoir, on va dire, absorber une structure qui était spécialisée en droit du dommage corporel, qui n'était pas encore cabinet d'avocat, et de le transformer en authentique cabinet d'avocat, et ça fait de cela 16 ans. Qu'est-ce qu'un avocat spécialisé en droit du dommage corporel ? C'est une mention qui nous est donnée par le Conseil national des barreaux, qui est une autorité nationale des avocats, qui va être donnée cette spécialisation aux avocats qui justifient d'un très haut niveau de compétence dans une matière. Et le droit du dommage corporel va s'adresser essentiellement aux corps blessés, alors que ce soit au travers des accidents de la circulation, qui sont quand même une grande majorité de l'activité de mon cabinet, mais également des accidents du travail, des accidents médicaux ou encore des agressions. Et puis de façon plus anecdotique, on va avoir les accidents de ski, de bricolage et voilà, tous les événements de la vie qui peuvent être plus ou moins dramatiques. Donc on va aller de l'accident, je dirais, le moins graves, qui vont être les coups du lapin, les cervicalgies, les fractures simples, aux dossiers dramatiques de tétraplégiques, paraplégiques, état végétatif, puis malheureusement des dossiers également de décès. Quelle est la différence entre gérer un cabinet d'avocat et gérer une entreprise ? Alors c'est une question qui est très intéressante. Et je dirais qu'en fait on cumule les 2 casquettes. On est d'abord effectivement avocat. Alors être avocat, ça veut dire qu'on appartient à un ordre des avocats, qu'on est régi par des règles déontologiques, dont par exemple le secret, la confraternité, etc. Mais également on va appartenir au monde de l'entreprise et en cela on va avoir toutes les obligations d'un chef d'entreprise qui sont effectivement en termes de comptabilité, de gestion du personnel. C'est aussi basique que ça au quotidien.
L'historique de mon cabinet, pendant les 10 premières années, j'étais avocate généraliste, qui a été effectivement l'opportunité de découvrir des matières très différentes comme le droit à la famille. J'ai beaucoup apprécié de travailler aux côtés des mineurs délinquants ou des mineurs en difficulté familiale. Et puis, au bout de 10 années, j'ai eu l'opportunité de revenir, je dirais, à mes premiers amours qui étaient le droit du dommage corporel et que je rêvais de pouvoir exercer à temps complet. Et j'ai alors absorbé une structure qui n'était pas cabinet d'avocat en le transformant en cabinet Jacques Avocat tel qu'il existe aujourd'hui. Le cabinet a prospéré, s'est développé et on est aujourd'hui 7 à travailler au sein de la structure. Comment performer dans une plaidoirie? Quand j'entends performer, ça me fait penser à une performance artistique. Je crois qu'il ne faut pas confondre l'avocat avec un acteur et qu'en plaidoirie, je pense que les magistrats attendent avant tout l'authenticité et le fond du dossier. Moi, je suis vraiment accrochée au fond de mon dossier, à la structure de mon dossier. Après le fond, la forme, elle va venir naturellement dans l'expression. Et je crois que ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir aussi transmettre une émotion. On le sent même physiquement dans certaines plaidoiries. Alors, on a parfois des plaidoiries qui sont très techniques, mais on a parfois des plaidoiries où on va vraiment surfer sur une émotion. L'avocat, on le ressent physiquement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'impression que l'émotion va passer la barre et on en a presque la chair de poule. Et généralement, quand l'émotion passe physiquement, c'est que le but est atteint. On est des techniciens du droit, mais aussi on est des hommes et des femmes et on est là aussi pour réagir avec notre cœur. Nous avons changé de locaux en 2022, donc ça fait bientôt 3 ans. Ça a été une belle aventure déjà d'équipe où j'ai eu la chance d'être très soutenue parce que c'est énorme, un déménagement professionnel pour une petite structure. Donc j'ai eu la chance d'être très soutenue par mon équipe où on avait même mis en place des ministères où chacun avait son ministère en fonction des tâches à accomplir. Donc ça a été une belle aventure collective. On a fait beaucoup de travaux dans les locaux qui sont aujourd'hui les nôtres. On a la chance d'être installé très confortablement en presqu'île dans un lieu qui est très vivant, qui est relativement facile d'accès pour nos victimes. C'est agréable au quotidien de travailler dans un lieu accueillant où on se sent bien. Est-ce que les émotions ont leur place dans une plaidoirie? Oui, principalement, je dirais, dans le domaine pénal. On va plaider non seulement pour les magistrats, mais on va plaider aussi pour le prévenu qui est présent. Et c'est important qu'il entende les difficultés du blessé après un accident, qu'il en comprenne l'impact. Et on plaide aussi pour les victimes qui sont très souvent présentes aux audiences correctionnelles. Et c'est important, moi, je me représente comme leur porte-parole. Alors la famille, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est également profession libérale, donc pas dans le même domaine d'activité. Ça nous permet de mieux comprendre en fait quels sont les enjeux d'une activité libérale, les difficultés et voilà, on va pouvoir switcher par rapport à nos agendas respectifs, nos périodes de rush respectifs. Donc ça, c'est un point positif. Concernant la vie familiale, alors j'ai décidé d'être très matinale. Un jour, je l'ai décidé, je le suis devenue. Quand j'ai eu mes enfants, ce qui me permet de démarrer très tôt le matin. Je ne les vois pas, je ne les ai jamais vus le matin. Par contre, je rentre à des heures qui sont raisonnables pour une avocate. Je partage toujours avec eux le repas du soir, qui est un moment essentiel. On garde des moments de vacances, des week-ends. Donc voilà, j'arrive à limiter effectivement mon activité. Ce qui est également très intéressant dans le métier que j'exerce, c'est qu'on va être en contact avec une population extrêmement variée au niveau socio-économique, d'âge, d'origines différentes, parce que malheureusement le dommage corporel va toucher tout public, mais c'est ce qui est très intéressant de devoir s'adapter en permanence à des personnes extrêmement différentes de par leur caractère, leur niveau de compréhension ou de difficultés inhérentes à l'accident. Par exemple, un traumatisé crânien qui n'aurait plus les capacités cognitives de comprendre l'intégralité de son dossier. Il va falloir pouvoir se mettre à sa portée et lui rendre les choses intelligibles. Rendre intelligible le droit, c'est quelque chose qui est vraiment très important et j'ai eu un joli compliment il y a quelques jours lors d'un premier rendez-vous, quelqu'un qui me partageait avoir rencontré un avocat il y a quelques années pour une autre problématique et il m'avait dit mais je m'étais vraiment sentie nulle, je n'avais rien compris de ce qu'il m'expliquait, il me parlait en mots savants et il me dit avec vous je me sens intelligent. Et j'ai trouvé que c'était un beau compliment, pouvoir justement mettre à disposition le droit. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, que chaque victime ne se sente pas dessaisie de son dossier, mais simplement représentée
par mon cabinet et en tout cas comprennent toutes les étapes de son dossier. Un mot pour mes collaborateurs, je leur dirais déjà merci. Merci pour leur engagement et merci pour l'intelligence qu'ils mettent, l'intelligence collective qu'ils mettent dans ce cabinet et ensemble on va beaucoup plus loin, on est plus fort, tout en bienveillance. Ça j'apprécie énormément, donc merci à eux. Les conflits dans mon activité, je dirais qu'on travaille sur une poudrière. En principe, quand on va voir un avocat, c'est qu'il y a un conflit, c'est qu'il y a un problème. Donc on a des adversaires, nous essentiellement on va voir pour adversaires les compagnies d'assurance. On va être donc sur un climat qui peut être potentiellement tendu, voire très tendu. Alors par rapport à ça, moi j'ai toujours eu le respect en fait de mes adversaires. Le respect des adversaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de trouver un terrain d'entente et que si on n'y arrive pas, on garde le respect. Et si on n'y arrive pas une fois, peut-être qu'on y arrivera la fois suivante. Et j'essaye en tout cas de garder toujours une réception de qualité, des échanges de qualité avec mes adversaires. On me dit souvent que je suis une main de fer dans un gant de velours. Voilà, il faut savoir s'affirmer. Je crois que je fais preuve d'assertivité dans mon activité. J'aime bien convaincre, tout en douceur. Idem en expertise médicale. Je suis très régulièrement présente aux expertises médicales, où l'avocat a vraiment un rôle à jouer pendant les expertises médicales, de défendre des points médico-légaux, parce qu'on est vraiment à la jonction droit et médecine. C'est des moments aussi qui peuvent très rapidement être conflictuels, mais où je crois que j'arrive à faire passer mes idées en douceur. Ah, être vendeuse de fromage dans tout ça. C'était mon rêve, quand je rêvais d'être marchande de fromage de chèvre. Je crois que c'est toujours un rêve qui reste un petit peu en moi. J'ai eu l'opportunité de faire un stage en fromagerie chez Mons. J'ai adoré, mais voilà, je me plais tellement dans mon activité que j'ai pas vraiment de regrets. J'ai eu la chance extraordinaire d'être née quand je suis née et d'avoir découvert en fait le passage des cabinets à Internet. J'étais stagiaire avocate, il n'y avait pas encore Internet et je l'ai découvert peu à peu et on a appris à travailler avec. Je me dis que là, je vais pouvoir assister à l'entrée dans les cabinets de l'IA. Alors l'IA est déjà rentrée depuis quelques temps. Au niveau de mon activité, on est encore au niveau balbutiement. On teste des choses, on s'y intéresse de très près avec mes deux collaboratrices. On suit ça de près. Pour l'instant, ça demeure en deçà de nos attentes, mais on va l'utiliser de façon ponctuelle, plus pour ce qui est en périphérie de notre activité. Mais je pense que c'est extrêmement prometteur et que ça va radicalement changer l'image et l'exercice de la profession, bien sûr. Alors un mot de la fin, je vais laisser à ma mère. Ma mère me disait toujours « Choisis un métier où tu t'ennuies pas ». Et je m'ennuie pas du tout.